Bonjour tout le monde, c'est Teresa. J'espère que vous portez bien en cette semaine, que la grâce, la paix de Dieu soit sur nous et nous sommes toujours sur le parcours de notre destinée avec l'histoire du roi David et on est dans 1 Samuel, le chapitre 24 à partir du verset 1 jusqu'au dernier verset. On va voir que David, il est toujours en cavale, il est sur le chemin de sa destinée, il avait été pressenti loin par le prophète Samuel pour qu'il devienne le futur roi d'Israël. Mais on va voir qu'il va vivre des péripéties, des moments difficiles. Il doit se cacher, aller de lieu en lieu, fuyant le roi qui était sur le trône et qui voulait sa mort, qui en voulait à sa vie parce qu'il se disait c'est lui le futur roi d'Israël et il faut que je l'en empêche. Donc on va voir dans les versets 1 à 3 qui était un moment où l'ennemi, où Saül va déployer 3000 hommes d'élite juste pour aller euh, attraper ou se saisir de David afin de le mettre à mort. Il venait de mener une guerre contre le peuple des Philistins qui étaient comme un peuple qui attaquait tout le temps le peuple d'Israël. Mais avant même qu'il ne prenne un peu de repos ou de pause, on va voir qu'il va aller chercher à se saisir de David et il va enrôler ou il va emmener avec lui 3000 hommes d'élite juste pour attraper David. Donc on a vu, on va voir que c'est des stratégies ou des moments où l'ennemi voit qu'on est proche du but et il décide de mettre le paquet, de frapper fort, d'emmener vraiment tout son arsenal contre un enfant de Dieu alors que nous sommes en train de cheminer sur la voie ou le parcours de notre destinée. Donc, on va voir qu'à un moment donné, là, Saül, il est fatigué parce que quand même, David, c'était un homme, lui et ses hommes, c'était des personnes qui étaient habituées à errer ça et là à cause de la difficulté, à cause des problèmes de la vie. Donc, il courait à gauche, à droite, mais on va voir qu'à un moment donné, Saül, il est épuisé, il va aller dormir dans la caverne d'Engidi. Et à ce moment-là, il était vraiment à la portée de David, parce que quand on va lire le texte, on va voir que les hommes de David vont lui dire, regarde ton ennemi, il dort, il est endormi, on est sûr de l'attraper et de le mettre à mort. Ils vont même parler de la part de l'Éternel et ils vont dire, voici le jour que le Seigneur a créé, il te donne ton ennemi qui est là en proie devant toi, saisis-toi de lui et mets-le à mort. Donc, on va voir que sur le chemin de notre destinée, ce sont des moments comme ça qui vont se présenter à nous. Et le titre de ma méditation cette semaine s'appelle tout simplement Engidi, le lieu des opportunités. Le lieu des opportunités. Donc, Engidi, le lieu des opportunités. On va voir qu'il y a des moments pareils qui vont se présenter dans notre vie où on a tellement souffert, on a tellement galéré et l'ennemi va nous présenter, ou bien la vie, les circonstances de la vie, parce que ce n'est pas nécessairement l'ennemi qui permet ce genre de moment, mais qui vont se présenter à nous où on a l'opportunité d'agir d'une certaine façon, mais où notre conscience nous dit que cette chose n'est pas bonne. Ceux qui lisent la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui va nous dire la chose que tu es sur le point de faire n'est pas bonne. Même si ce ne serait pas un péché en tant que tel, où ce ne serait pas comme un mal proprement dit, mais où la voix du Saint-Esprit ou notre conscience nous dit que ce n'est pas la bonne chose. Il ne faut pas faire cette chose-là, même si elle te paraît être peut-être juste à tes propres yeux, mais ce n'est pas la chose à faire. Donc, on va voir que David, qui avait la crainte de Dieu, qui connaissait Dieu, il va dire non, je ne peux pas porter atteinte à la vie d'un homme qui a été choisi par Dieu. Cet homme qui est en train de me poursuivre ou qui me veut du mal, cet ennemi, a quand même été à un moment donné désigné par Dieu, a quand même été loin choisi par Dieu pour régner ou gouverner le peuple d'Israël. Donc on va voir que David, il va refuser, il va dire, loin de moi cette pensée de toucher ou de porter atteinte à la vie de loin de l'Éternel.
Donc David, il va refuser de mettre fin à la vie de Saül alors qu'il était là à sa portée. On va voir dans les versets plus loin qu'il va même dire à Saül, il va lui dire, regarde, reconnais encore aujourd'hui que mon cœur est droit devant Dieu et mon cœur est pur devant toi, que je n'ai pas de mauvaises intentions parce que je t'aurais tué, mais regarde, je ne l'ai pas fait. Et on va voir même dans le psaume 139 où David lui-même qui va dire, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur la mauvaise voie et conduis-moi dans les voies de l'éternité. Aujourd'hui, si je suis en train de dévier, si je suis en train de dérailler et de prendre des voies ou des plis qui ne sont pas de toi, ramène-moi, montre-moi mon cœur, parce que des fois le Seigneur permet de nous révéler à nous-mêmes notre propre cœur. On pourrait se dire peut-être je suis une bonne personne, je ne pourrais pas faire ceci ou cela, je vais même avoir un jugement sur les personnes qui font certaines choses ou qui commettent certains péchés, mais à un moment donné, on va arriver dans un moment sur le chemin de notre destinée où Dieu va nous placer dans une circonstance où on va se rendre compte que on est capable de pécher, on est capable de mauvaises actions autant que les autres personnes qui commettent ces actions-là. Et ce sera à nous de décider finalement, comme la Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, choisis la vie afin que tu vives. Donc à ce moment-là, c'est notre choix qui va être déterminant et qui va nous montrer réellement si nous avons la crainte de Dieu, si notre conscience est portée vers le bien ou vers le mal. Des exemples comme ça sur le chemin de la destinée ou sur le chemin de la vie d'hommes et de femmes qui sont choisis par Dieu ou nommés dans la Bible. En l'occurrence, l'histoire de Joseph qu'on connaît tous qui est dans le livre de Genèse, le chapitre 39, si je ne me trompe. On va voir que Joseph, c'était un bel homme et il a été comme travaillé ou bien embauché chez Potiphar, pour ceux qui voudront lire l'histoire, mais on va voir que la femme de Potiphar va s'intéresser à Joseph, elle va lui demander de devenir son amant, mais Joseph va refuser et il va dire, comment commettrais-je un si grand péché? Comment oserais-je offenser mon Dieu en agissant de la sorte? Donc on va voir qu'à ce moment donné également, une opportunité s'était présentée, offerte devant Joseph, mais il a dit, comment offenserais-je mon Dieu et commettrais-je un si grand péché? Il n'y avait personne qui le voyait, il n'y avait personne qui était là. Peut-être que la chose aurait demeuré serait demeurée secrète entre Joseph et la femme de Potiphar, mais il a refusé et on va voir que son refus va même lui coûter la prison, mais quand même il avait décidé d'agir de la bonne façon. On va voir également que Jésus également dans le livre de Matthieu, il va être tenté, je pense, je vais juste vérifier, ça va être dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, du verset 1 au verset 11, on va voir que Jésus avait jeûné, il avait fait 40 jours de jeûne, il était fatigué, épuisé, il avait faim, comme nous dit la parole de Dieu, et il y a le diable qui est venu le tenter, et il lui a dit, change ces pierres en pain, parce que tu as la capacité de le faire, si tu es vraiment Dieu, lance-toi dessus ce ravin, et les anges de Dieu vont venir te secourir. Et il lui a même dit, écoute, si tu veux toute la gloire du monde, regarde, je te montre la gloire, les nations qui m'appartiennent. Si seulement tu te prosternes devant moi, je vais te donner cette gloire-là. Mais on va voir que à tout cela, Dieu ou Jésus-Christ, Dieu est incarné en Jésus, donc il va refuser, il va dire qu'il ne peut que se prosterner que devant Dieu. Il va dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et il va également dire, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc on va voir que des opportunités s'étaient présentées devant Jésus, mais il a refusé d'abdiquer. Il a dit, je préfère
me soumettre à la loi de mon Dieu, comme on peut voir dans la parole de Dieu dans le livre de Job, comment Job dans le chapitre 22 qui va dire, jette ton or dans le sable, jette ton or dans la poussière, abandonne tout ce que tu penses être une gloire ou ce qui ferait ta grandeur, et que l'Éternel soit ta gloire, que l'Éternel soit ta force, que l'Éternel soit ta richesse. Ou bien dans le livre de Psaumes, le chapitre 73, où le psalmiste va dire, pour moi m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien, c'est ça ma richesse, c'est ça ma gloire, c'est ça mon trésor. On va voir que également sur le parcours de la destinée, Jacob dans Genèse le chapitre 39, à un moment donné, il va usurper ou magouiller pour voler le droit d'aînesse de son frère Ésaü, parce qu'on va voir qu'à l'époque, le fils aîné méritait toute la bénédiction d'après la tradition juive de l'époque. Donc le fils aîné, c'était lui qui avait la prééminence. Et on va voir qu'avant même la naissance, parce que lui et son frère Ésaü, c'était des jumeaux, et avant même leur naissance, Dieu avait déjà prévu que la prééminence reviendrait à Jacob. Mais on va voir que sur le parcours de la destinée, à un moment donné, Jacob va essayer de falsifier, de faire les choses à sa manière, de ne pas attendre que la promesse de Dieu s'accomplisse, mais il a essayé d'aider Dieu pour que cette promesse-là s'accomplisse. Il a menti à son père, il a essayé de truquer les choses, mais on va voir que ce qu'il a fait lui a coûté environ 20 ans, environ 20 ans d'errance à cause du fait qu'il a essayé de fabriquer lui-même la bénédiction de Dieu alors qu'elle était déjà là. Et je vais clôturer avec éventuellement l'histoire d'Abraham que je décide de mettre à la fin parce que c'est une histoire qui doit être beaucoup nuancée. On va voir que Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait un enfant. Et à un moment donné, alors que l'âge avançait, Abraham, l'épouse d'Abraham, donc Sarah, va décider de lui dire, va avec ma servante pour voir si Dieu ne nous répondrait pas et qu'on aurait un enfant. Je dis que cette histoire est quand même nuancée en regardant ces histoires sur le parcours de notre destinée, les hommes et les femmes qui ont d'essayer d'aider Dieu pour atteindre leur destinée, que ça n'a pas vraiment fonctionné. Je nuance avec cette histoire-là parce que on va voir que le fait de donner sa servante à l'époque à son époux pour qu'il puisse donner une postérité, ce n'était pas un péché, c'était culturellement, c'était acceptable parce qu'on va voir aussi dans le livre de Genèse avec les fils de Jacob qui sont devenus le peuple d'Israël, on va voir que c'était permis que Jacob, ses femmes, donc Léa et Rachel, ont donné Zilpa et Bila, qui ont enfanté parmi les fils d'Israël qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Donc, on va voir que c'était une pratique qui était acceptable. Il n'y avait absolument rien de mauvais là-dedans. Donc, quand Sarah avait donné Agar à son époux, c'était une pratique qui se faisait. Ce n'était pas du tout quelque chose de mauvais parce que souvent on va dire que c'était une chose mauvaise qu'il avait fait. Et quand on lit la parole de Dieu pour euh, un peu appuyer la compréhension que Abraham aurait eue à ce moment-là par rapport à la promesse de Dieu, on va voir que c'est à partir du chapitre 15 que Dieu va commencer à dialoguer avec Abraham et à lui parler d'une éventuelle postérité. Et Abraham va commencer par dire, écoute, comment ça tu vas me bénir? Je n'ai pas de postérité. Regarde, la seule postérité que j'aurai éventuellement, c'est mon serviteur Eliezer. Est-ce que c'est de lui dont tu parles? Donc il parle déjà de son esclave parce que lui, il ne pouvait pas imaginer d'où viendrait la bénédiction de Dieu. Il ne comprenait pas d'où viendrait la bénédiction de Dieu. Donc il lui présente, il lui dit, est-ce que ce serait de Eliezer que tu vas me bénir vu que je n'ai pas d'héritier? Dieu va lui dire, non, ce n'est pas de Eliezer dont je parle, tu auras ta postérité qui sortira de tes entrailles. Et qui sortirait de tes entrailles, c'est sûr, si on est d'accord que la mentalité de l'époque, il pouvait
s'unir avec sa servante et avoir des enfants, ça lui aurait engendré une postérité. On va voir que dans le chapitre 16, c'est là que Sarah va lui proposer d'aller avec la servante pour qu'il puisse avoir une éventuelle postérité. Et puis c'est quelques années plus tard, 13 ans plus tard, parce que quand il est allé avec Agar, il avait que 86 ans, comme on pourra le voir dans Genèse le chapitre 16. Et quand il aura Isaac, la promesse d'Isaac, il avait déjà 99 ans. Donc on va voir que même la compréhension de la promesse de Dieu, la révélation de la promesse de Dieu, la révélation de ce que Dieu nous dit est progressive. Dieu ne nous donne pas toute la compréhension des choses justes du premier coup, mais cette révélation, cette compréhension est progressive et Dieu nous parle au fur et à mesure, mais le fait, la victoire dépend de notre cœur qui se tourne vers Dieu, notre cœur qui est droit devant Dieu et qui dit, Seigneur, je veux marcher dans tes voies, Seigneur, je veux faire ta volonté. Donc on va voir que c'est seulement à partir du chapitre 17 que Dieu va lui révéler, il va lui dire, ta postérité, ce n'est pas Ismaël. Donc il dit pour Ismaël, oui, je t'ai exaucé, je le bénirai parce que tu pensais que c'était ça, ta postérité, mais ce n'est pas Ismaël. Ta postérité, ce sera avec ta femme, avec Sarah, celle que je t'ai donnée. Donc c'est là que tu auras la promesse qui va s'accomplir, qui sera Isaac. Mais on va voir que durant tout ce temps, Abraham a été intègre et il a marché fidèlement devant Dieu. Donc c'était juste pour dire, sur le chemin de notre destinée, il y aura des opportunités qui vont se présenter devant nous, mais ce qui va faire notre victoire, ou ce qui va nous garder intègres, c'est de fixer nos yeux sur la parole de Dieu. Est-ce que ce que je suis sur le point de faire est agréable, est agréé par la parole de Dieu? Est-ce que ce que je suis en train de faire concorde avec ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu nous demande de faire, comme la parole de Dieu va nous dire dans Michée en disant, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, c'est que tu pratiques la justice, la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Est-ce que ce que je suis en train de faire est juste aux yeux de Dieu? Est-ce que ce que je suis en train de faire est juste selon la pensée de Dieu. Donc, on va voir que à ce moment-ci, David, il avait l'opportunité et il a eu une autre opportunité, comme on pourra le voir à Aquila dans le chapitre 26, toujours de 1 Samuel, où il avait l'opportunité de mettre à mort, de régler cette affaire-là qui le dérangeait depuis toujours. Il avait l'opportunité de le faire, mais il a dit, je ne commettrai pas un tel mal, de porter atteinte à la vie d'un homme de Dieu, de porter atteinte à la vie d'un homme que Dieu a choisi, un serviteur de Dieu. Donc David, quoi qu'il avait cette opportunité qui s'était présentée devant lui, il a refusé. Donc, sur le chemin de notre destinée, que Dieu nous donne de discerner quelle est sa volonté, de discerner quelles sont les opportunités qui viennent de lui et les opportunités qui ne viennent pas de lui. Et notre loupe à 99,9%, ce sera la parole de Dieu. Et si ce sont des choix qui ne sont ni péché ni mal, donc en priant, le Saint-Esprit pourra nous diriger et dire ce projet ou bien cet événement ou bien cette proposition semble banale ou elle ne présente aucun danger, mais je te dis, ne fais pas, ne prends pas ce choix-là, donc ne penche pas vers une réponse positive concernant, par exemple, tel ou tel choix qui se présenterait devant nous. Donc, sur le chemin de notre destinée, que Dieu nous donne de discerner ce qui vient de lui et qui nous donne de poser des pas qui vont glorifier son nom. Donc, c'était ça la méditation, ma méditation de cette semaine. On est dans Engidi, donc le lieu des opportunités, et que Dieu nous donne d'embrasser des opportunités qui viennent de lui, et que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. C'est Teresa, que Dieu vous bénisse. Bye.